I now give the floor to the representative of Bosnia and Herzegovina. Je donne la parole à la Bosnie-Herzégovine. Je vous remercie, Monsieur le Président. Qu'il me soit permis tout d'abord de vous féliciter à l'occasion de votre prise de fonction à la présidence du Conseil en ce mois de novembre. Je vous souhaite plein succès. Nous saluons l'adoption à l'unanimité par le Conseil d'une résolution renouvelant le mandat de Fort Altea, présente depuis déjà de très nombreuses années en Bosnie-Herzégovine. Et je me félicite du rôle de chef de file qu'a joué l'Irlande dans ce contexte. J'aimerais insister sur un point. En tant que pays hôte, la Bosnie-Herzégovine a toujours joui du concours de Fort Altea, notamment en matière de renforcement des capacités de coopération avec les institutions de la Bosnie-Herzégovine. Et je souligne que la situation en Bosnie-Herzégovine est stable déjà depuis un moment. La situation sécuritaire est assez positive et nous nous en félicitons. Aujourd'hui, si je m'adresse à vous en tant qu'État souverain et indépendant, c'est pour faire état des toutes dernières évolutions intervenues dans le pays, notamment depuis la tenue des élections générales le 2 octobre dernier. Ce sont des élections qui se sont tenues dans des conditions assez favorables. J'irais même jusqu'à dire que cette campagne électorale était synonyme de paix, bien plus que des précédentes, même si ici et là des discours sécessionnistes ont été entendus. Alors, pour ce qui est des 6 derniers mois, j'aimerais préciser que la Bosnie-Herzégovine est l'un des signataires donc, de l'accord général et cadre donc, de paix, plus connu sous le nom d'accord de Dayton. Avec le concours donc, de 5 pays plus l'Union européenne. Et nous savons que des accords sont signés par des parties un conflit. Et en vertu du droit international, la signature de l'accord de Dayton a mis un terme à un conflit armé qui touchait un État, tel que l'avait d'ailleurs précisé l'ancien donc tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. En effet, je fais cette précision parce que certains pays estiment être les garants de l'accord de paix de Dayton, ce qui est une erreur et c'est infondé. En effet, l'accord de Dayton n'identifie personne comme étant le garant de cet accord ou de la paix. Sur ces considérations, eh bien, j'aimerais dire que des pays voisins ont des velléités d'ingérence dans nos affaires internes. Et c'est une atteinte à la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine. L'un des pires facteurs ou des facteurs les plus déstabilisants dans la région. Le suivi de la mise en œuvre des questions militaires ont été donc confiés à différentes missions, notamment Fort Altea plus récemment, alors que tout ce qui relève du civil a été confié au bureau du haut représentant ainsi qu'au Conseil pour la mise en œuvre de la paix. Je fais cette précision car les dispositions de l'accord de Dayton ont été violées par des pays voisins, mais aussi par le bureau du haut représentant, ce qui est fort malheureux. Aujourd'hui, je vous présente donc un bilan des 6 derniers mois et j'aimerais saisir cette occasion pour préciser qu'en vertu de l'annexe 10 de l'accord de Dayton, le bureau du haut représentant traite des questions ou des dimensions civiles de l'accord de paix, ce qui porte notamment sur la tenue d'élections justes et libres. Le haut représentant avait imposé donc à la Bosnie-Herzégovine 2 obligations. L'amendement donc des dispositions donc de la loi électorale et ce faisant le bureau du haut représentant s'était efforcé de rendre le processus plus efficace et plus transparent, même si c'est de notoriété publique que la Commission centrale électorale en mai 2022 avait annoncé la tenue d'élections qui auraient lieu en octobre 2022.
Aussi, le haut représentant, sachant pertinemment que les élections donc allaient se tenir conformément au règlement, avait donc essayé d'amender le règlement pour garantir l'intégrité, comme il le disait, du processus électoral. Or, l'organe chargé donc de parachever le processus électoral n'a disposé que de 2 mois pour s'acquitter de ses travaux en vertu de ce nouveau règlement, mais n'a pas disposé de suffisamment de temps. Eh bien, à la suite de quoi, il s'est produit ce que vous savez, des irrégularités ont été identifiées, certains bulletins falsifiés ont été signalés. Et c'est la raison, c'est parce que les règlements, les règles entourant donc la tenue de l'élection ont été modifiées que 2 mois avant la tenue de celle-ci, et ce à cause du bureau du haut représentant. En vertu de la loi électorale de Bosnie-Herzégovine, lors de la tenue des élections, le 2 octobre, donc lors de sa seconde intervention, le haut représentant a imposé des règles tout à fait nouvelles quant à la nomination de membres donc à la haute chambre. Et il a également tenté d'amender la constitution donc, de l'une des entités de la Bosnie-Herzégovine, même si cela n'a absolument rien à voir avec les questions civiles de l'accord de Dayton. Cela ne relève pas de la compétence de l'annexe 10. Alors, permettez-moi de relater certains éléments qui témoignent du fait que le haut représentant a eu des agissements contraires à ce qui est prévu par l'accord de Dayton et son annexe 10. Ramenant ainsi donc la déstabilisation dans l'État de Bosnie-Herzégovine et l'éloignant encore plus d'une éventuelle perspective de candidature à l'Union européenne. Alors, tout premier élément important à controverse ou à litige, le voici. La Constitution fait partie donc d'un pays démocratique qui promeut l'état de droit ainsi que la tenue d'élections libres et démocratiques. Mais le haut représentant s'est interféré en imposant des changements aux règlements électoraux après donc la décision d'organiser les élections. Et je suis certain que les intéressés auraient voté différemment si ils avaient connu ce nouveau règlement. Il s'est agi là d'une tromperie, notamment à l'adresse de l'ensemble des partis politiques et des candidats indépendants qui, eux aussi, auraient proposé des listes et des programmes électoraux différents et qui auraient tenu compte de ces nouvelles réglementations électorales. Comment est-ce que la Bosnie-Herzégovine peut faire appliquer ses propres principes constitutionnels en tant que pays démocratique si les règles changent après l'élection? C'est la règle d'or. Et le haut représentant est à l'origine de cette situation, alors qu'il n'est pas censé faire quoi que ce soit qui est contraire à la Constitution. La Bosnie-Herzégovine et ses citoyens ne peuvent pas prétendre être une démocratie digne de ce nom dans ce contexte. Je rappelle que en fait, tout ce qui relève du civil est la compétence de la Cour constitutionnelle uniquement et pas de personne d'autre. La Bulgarie, la Grèce, les pays limitrophes, grâce à des juridictions internes et internationales, ont justement considérés comme nuls et non avenus des règlements électoraux qui avaient été mis en place après la tenue d'élections, comme le fait la Cour suprême aux États-Unis. Si, par exemple, des réglementations sont instaurées de sorte d'empêcher certaines personnes de couleur et d'exercer leurs droits civiques, eh bien, la Cour suprême tranche, notamment dans une affaire, dans plusieurs affaires, donc, que la Cour suprême a été amenée à examiner. Ce sont des atteintes aux procédures démocratiques, mais le haut représentant a fait fi de cette réalité. Parallèlement,
La plus haute instance juridique en Europe précise que des règles électorales ne sauraient être modifiées trop souvent et trop près des élections, parce que les citoyens et tous les acteurs concernés doivent se familiariser avec les règlements électoraux dans les délais. Et là encore, cette disposition n'a pas été respectée par le haut représentant. Deuxième élément important à controverse. Les changements donc apportés à la loi électorale, cela doit se faire par le biais d'une formule dite mathématique et d'un coefficient relatif à la participation déterminé conformément à l'appartenance ethnique. Ce qui veut dire que certains citoyens de la Bosnie-Herzégovine, qui constituent une minorité ethnique dans certaines parties du pays et qui disposent de quotas de 0,5% par exemple, par opposition à d'autres citoyens dans la partie sud qui ont un quota de 1%, ce qui leur donne donc plus de droits et de possibilités lors de processus électoraux. Il s'agit là de pratiques discriminatoires interdites par les Nations Unies, comme le Pacte international sur les droits civils et politiques ou encore la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je rappelle que ces instruments internationaux font partie intégrante de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, car elles ont été transposées et ces instruments peuvent être appliqués et invoqués directement. Comment est-ce que l'on peut accorder un coefficient plus important à tel ou tel quota de population? La réponse est simple. Aucun pays ne devrait pouvoir procéder de la sorte. Et c'est un acte qui va à l'encontre de l'état de droit, qui déclare que nous sommes tous égaux en droit sans exception. De plus, ces pratiques font qu'il y a des inégalités électorales. En outre, le haut représentant n'a pas respecté les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui stipulait que l'existence de discrimination systématique était à condamner pour la Bosnie-Herzégovine. Autre indicateur de violation de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine et qui sont à condamner. Donc, en tant que juif de Bosnie-Herzégovine, eh bien, je sais de quoi je parle. On ne peut pas bénéficier d'une égalité des chances dans les élections si des règles sont ainsi faites. Alors voilà, le représentant part du principe que l'on est égaux mais séparés. C'est un principe qui a été réfuté il y a déjà des dizaines d'années de cela, de la même façon que tous les éléments relevant de l'apartheid l'ont été. Malheureusement, le haut représentant essaie d'imposer son bon vouloir en Bosnie-Herzégovine et de décider de ce qu'il adviendra du système social et politique. C'est inacceptable.